Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope de Mars. Et je tiens beaucoup à vous remercier pour les gentilles attentions que vous m'avez témoignées. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il semblerait que le mode de tirage de la Saint-Valentin ait beaucoup plu. J'ai donc décidé de recommencer. Cette guidance sera donc générale et sentimentale. Je vais vous donner une météo du mois par décade, d'une part, et un tirage plus approfondi sur le plan relationnel. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je le dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. Donc sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. C'est parti! Alors, pour le tirage de mars 2021, je vous fais donc le mois par décade, conseil de Ganesh, conseil des portes de l'intuition et un tirage relationnel qui peut être sentimental, amical ou professionnel. Tout ça, c'est pour qui? Bonjour les scorpions, c'est votre jeu. Alors, voyons voir ce que nous dit Ganesh. Émancipation. Le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire la confiance en soi. Oser croire en soi. Réalisation. C'est bon ça. Si vous avez confiance en vous, si vous nourrissez votre estime de vous-même, vous avez tout pour réussir. La réalisation, c'est super. 9 de coupe. Ah bah oui, effectivement. Alors là, c'est la fête à la maison, hein. C'est la réussite, c'est la joie, on est heureux, on est content. Le dieu cornu, c'est l'équivalent de l'empereur. Donc, cher Scorpion, soit vous êtes patron, soit vous avez construit ou concrétisé quelque chose. Mais là, vraiment, vous êtes heureux, hein. Vous avez une affaire qui réussit. Tiens, bonheur au foyer. Retour du passé. Alors, soit vous avez changé d'avis sur une situation qui vous a fait revenir en arrière et qui vous assure le bonheur au foyer, un certain confort, d'accord ? Une concrétisation et une solidification de vos projets, mais apparemment dans les 10 premiers jours de mars, vous êtes heureux comme un pape. Hein. Alors, là par contre, dans la deuxième décade, vous me sortez le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, soit vous vous mentez à vous-même, soit vous mentez à quelqu'un, soit il y a de la trahison dans l'air. Le 10 de baguette. Le 10 de baguette, ça veut dire tout simplement que vous en avez plein le dos, vous n'en pouvez plus. C'est lourd, lourd à porter. Au printemps, donc on y arrive, un changement. Donc en résumé, vous vous êtes peut-être menti à vous-même, vous n'avez pas voulu regarder les choses en face, vous n'avez pas voulu reconnaître peut-être certaines failles, certaines faiblesses. Ça vous a amené au bord de la fatigue, vous en êtes épuisé. Vous avez décidé au printemps qui arrive d'entreprendre un changement, peut-être de rétablir les choses.
D'où l'émancipation. Vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez accepter de reconnaître qui vous êtes, comment vous êtes, votre estime de vous-même, vous remettre au centre de vos projets, de vous-même, pour pouvoir réaliser les choses. À la fin du mois, vous me sortez le 9 de denier. Ben voilà, le 9 de denier, le confort, la sécurité matérielle, on est heureux, épanoui. Le 10 de pentacle, ben, que demande le peuple? Ça, c'est la richesse totale, hein, que ce soit professionnel, financier. Par contre, vous me sortez le médecin. Donc, vous allez certainement réussir, mais à mon avis que pour réussir, vous allez vous appuyer sur le 10 de baguette qui est en surcharge de travail. Donc, ça va amener un changement, effectivement, mais après, il va falloir prendre le temps de vous reposer, hein, parce que sinon, vous allez vous trahir vous-même. Hein. C'est-à-dire que, je dirais que la fatigue pourrait bien vous amener des soucis de santé à la fin du mois. D'accord? Donc, vous allez avoir un résultat concret, un résultat payant, mais ce serait dommage de payer aussi le médecin, quoi. Donc, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Votre réalisation, de toute façon, va se faire, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas de penser à vous aussi. Alors, qu'est-ce que nous sort le jeu du tirage pour vous? Le 7 de denier, vous voyez que ça va bien marcher. Le 7 de denier, vous récupérez ce que vous avez semé, c'est super. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc vous, actuellement, vous êtes en train de récupérer les fruits de votre travail et en même temps, vous êtes tout content. Ce qui ressort à tous les niveaux. Hein. Vous faites la fête, c'est la joie. Vous êtes content. Vous avez un projet. Votre intention, c'est de partir vers un nouveau projet. Vous avez quelque chose en tête et vous regardez le lointain parce que vous voulez vous lancer. Ce qui nous amène à cette partie du mois où il y a le changement. Laissez vos amis vous aider. Et vous avez raison. Si vous entreprenez un changement, n'hésitez pas à vous appuyer sur de l'aide. Parce qu'avec le 10 de baguette, vous n'allez pas y arriver tout seul, d'accord? Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pour ceux qui sont en face de vous, donc votre autre éventuellement, c'est la tour. C'est-à-dire qu'il est dans un état d'esprit, cet autre, comment dire, de balayage. C'est-à-dire que cette personne veut tout casser, veut tout balayer, veut changer. Cette personne veut le changement. Elle veut autre chose. Laissez partir votre ex. Donc, cette personne, actuellement, eh bien, laissez partir, elle veut tout balayer. Elle est dans l'état d'esprit de vouloir tout envoyer balader. Voyons voir quelles sont ses intentions. Elle veut retrouver un équilibre matériel et financier. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre. Donc, je pense qu'avec un peu de communication, vous pourriez arriver à faire plan commun, à mettre en place ce changement qui vous permettrait d'obtenir ce que vous souhaitez. L'As de denier. Alors, dans les difficultés de votre relation, c'est l'As de denier. L'As de denier, c'est un projet. C'est un projet concret. C'est une idée. C'est oui, quelque chose qu'on veut mettre en place, qu'on veut initier, qui est concret, financier ou travail. Attention au drapeau rouge. Donc, on vous met en garde concernant ce projet que vous voulez mettre en route. Pourquoi? Parce que votre autre, il en a ras-le-bol. Il veut tout envoyer balader. Je ne sais pas dans quelles conditions vous en êtes, mais les projets que vous avez en tête, ça n'a pas l'air de le ravir tel que ça se présente. Donc, peut-être lui présenter les choses autrement. Peut-être parce que lui aussi, 10 de baguette, il en a ras-le-bol. 7 d'épée, il s'attendait peut-être pas à ça. Il pensait peut-être pas que ça allait se passer comme ça. D'accord? Donc, pour arriver à obtenir le 10 de pentacle et le 9 de denier, qui sont deux superbes cartes, ne pas vous retrouver sur les genoux, faites appel à de l'aide à vos amis et surtout, attention au drapeau rouge. Vous me sortez dans la facilité le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'officialisation des choses, c'est l'approfondissement, c'est l'orientation de vie, donc le changement, l'approfondissement du projet. Donc, ce qui va favoriser votre changement, c'est d'approfondir votre projet, c'est-à-dire de bien faire attention à comment vous allez l'organiser. N'allez pas trop vite, approfondissez bien les choses. Et vous me sortez la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, s'il s'agit d'une relation sentimentale,
Eh bien écoutez, ça s'officialise, ça marche bien, c'est parfait, vous apprenez à vous connaître, à retrouver un équilibre. Vous êtes espiègle et vous récoltez les fruits. Et cette personne, eh bien, écoutez, sort peut-être d'une situation difficile. Elle a besoin de remonter la pente. Et peut-être que, eh bien, elle se sent un peu laissée partir votre ex, donc abandonnée, peut-être trahie. Alors, est-ce que ce serait ça, la carte de trahison que vous me sortez sur 2 semaines? Allez savoir. Comment ça se termine? La reine d'épée. Donc là, ça va trancher dans le vif. Il y a une décision qui est prise. On élimine tout ce qui n'est pas nécessaire. On s'émancipe pour pouvoir réaliser. C'est ce que ça veut dire. Et on vous dit d'avoir confiance en votre situation, d'avoir la foi. Ça va bien se passer. Donc je pense que pour pouvoir réaliser votre projet, quel qu'il soit, avec la personne avec qui vous êtes, vous allez devoir éliminer certaines choses pour la rassurer. Parce que elle n'en peut plus. Elle est prête à tout envoyer balader. Que nous disent les portes de l'intuition? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc, émancipez-vous, c'est-à-dire ayez confiance en vous, prenez des décisions, votre estime de vous-même, ayez la foi, réalisez vos projets et vous verrez que ça va se mettre en place. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Quelle que soit la situation, écoutez, passez dans l'entraide, dans la compréhension, dans le partage, dans la communication, mais surtout pas dans le jugement. Voilà. Mais prenez soin de votre santé. Hein. Je ne sais pas si ce sera pour vous ou pour votre autre, mais il y a des problèmes de santé. On verra par la suite avec l'astrologie si on a des précisions. Je vais poser les cartes de Gaïa pour voir un petit peu si j'entends quelque chose. Oui, là, je pense que votre autre, il n'est pas bien. Il n'est pas bien dans sa tête et je me demande même si le médecin, ce ne serait pas pour lui. Alors, quand je dis le médecin, c'est pas dit que c'est grave. Hein. C'est juste que moralement, voilà, il n'a pas la forme, il a perdu son énergie, il ne sait plus où il en est, il a besoin de se retrouver. C'est ça le médecin. Il ne faut pas imaginer une hospitalisation ou un truc grave. Hein. C'est juste que voilà, moralement, ça va pas. Moralement, on a besoin d'un petit coup de boost. Mais à la fin du mois, une décision sera prise, ça va être tranché et le terrain sera nettoyé, donc ça devrait être plus stable. Yin-yang, harmonie et équilibre. Donc vous êtes à la recherche de votre équilibre, ce qui est très bien. Mais ça correspond, hein, puisque vous récupérez les fruits de votre travail. Vos intentions, cadeaux secrets, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ben écoutez, ça correspond avec le 3 de bâton. Hein. Vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez un nouveau départ. Alors après, est-ce que c'est que votre autre veut rompre et du coup, vous partez dans une nouvelle direction tout seul? C'est possible aussi. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bon, pour moi, votre autre là, elle comprend que ce qui se passe, ça ne lui convient pas. Ça va pas, elle n'est pas bien et elle veut lâcher prise, elle veut laisser partir certaines choses. Elle ne veut pas continuer tel que c'est. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. C'est ça. Votre autre n'est pas bien dans sa tête. Ça va pas. La situation ne lui convient pas. Amour, passion, communion spirituelle. Donc, on est au niveau des difficultés. Le projet que vous entreprenez, l'idée concrète que vous avez, la nécessité, le besoin d'argent aussi, les dépenses que vous voulez effectuer dans le cadre de votre projet sont un obstacle à votre relation ou à votre situation, ou peuvent représenter une difficulté dans votre situation actuelle. C'est pourquoi on vous dit attention au drapeau rouge. J'ignore quel est votre projet, mais votre changement va certainement nécessiter de l'argent qui pourrait vous mettre en difficulté. Mais on vous dit d'avoir la foi et d'y croire. Donc restez prudent. Dans les facilités, vous me sortez l'accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Waouh! Bah écoutez, hein? Qui dit mieux, hein? L'approfondissement, l'orientation de vie, c'est le changement. Donc, vous approfondissez vos plans, vos valeurs. Vous vous entendez bien si c'est un tirage qui vous parle plus au niveau relationnel.
Ben écoutez, l'entente est au rendez-vous, donc vous officialisez, c'est génial. Au résultat, un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Oui, ben ça, ayez confiance en vous. Tranchez dans le vif, c'est-à-dire éliminez tout ce qui n'est plus nécessaire. Restez sur le strict nécessaire. Et vous avez la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va bien marcher. Ça, c'est bien. Vous avez un super jeu, les scorpions. Par contre, ménagez-vous, vous ou votre autre. Je ne sais pas lequel des deux est pas bien, mais il y en a un des deux qui a peur, qui est inquiet. Et si vous voulez que ça marche, il va falloir vous serrer les coudes. Donc, vous soutenir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Culpabilité. Ah ah! Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Vous voyez la trahison? Ça se trouve, c'est vous qui vous culpabilisez, qui vous rendez malade d'une situation. Donc non, reprenez confiance en vous. Vous avez les capacités d'y arriver, d'accord? Ancrez-vous et réalisez votre projet. Vous avez les compétences, vous avez les connaissances pour y arriver. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour sentir que vous êtes digne d'amour et pour réussir dans vos projets. Alors, voyons voir au niveau astrologique. Donc, ascendant Scorpion, voilà. Alors, nous avons Mercure, le processus mental, la réflexion, la communication, l'analyse, qui est en Verseau. En Verseau, c'est dans le domaine de votre foyer, de votre maison, de votre couple, de vos enfants, etc. Il va passer à partir du 16 mars en Poisson, c'est-à-dire dans la maison 5, les enfants. Donc, vous êtes actuellement en train de réfléchir, de penser, d'organiser quelque chose concernant votre foyer et vos enfants. Vous m'avez sorti le foyer ici. Donc vous allez changer d'avis. Il y a quelque chose qui va vous faire changer d'avis. Peut-être la fatigue ou l'envie de tout envoyer balader de votre autre. Vénus est en Poisson. Donc là, pour l'instant, elle est bien, elle est heureuse, elle est dans la famille des enfants, dans la maison des enfants. Donc Vénus, c'est l'épanouissement complet, les enfants sont heureux, mais à partir du 23 mars, elle va passer en Bélier. Donc Vénus en Bélier, ça va faire une Vénus non plus intuitive, détendue et heureuse de vivre, mais plutôt une Vénus plus nerveuse, plus impatiente, peut-être un peu colérique, peut-être un peu capricieuse. Et cette Vénus, elle passe en Bélier, c'est-à-dire dans votre maison 6, c'est-à-dire les obligations, le travail. Donc ça ne va pas trop lui plaire. Vénus, elle gouverne le Taureau, c'est-à-dire vos contrats de travail, votre conjoint, vos associés, et elle gouverne aussi la Balance, c'est-à-dire les grandes épreuves, les difficultés, les prises de conscience. Donc là, il y a bien un souci entre le travail et la famille. Il faut savoir que Mercure, je ne vous l'ai pas dit, gouverne le Gémeaux, c'est-à-dire les changements, les transformations, mais gouverne également la Vierge, c'est-à-dire les projets. Donc là, dans l'immédiat, vous avez effectivement des projets qui sont en rapport avec le travail, votre conjoint ou vos contrats de travail, votre entreprise et vos enfants, le foyer. Mars va passer en Gémeaux à partir du 5 mars. C'est-à-dire que Mars va passer dans la maison 8, la maison des changements, des transformations. Il faut savoir aussi que la maison 8, c'est les changements, la transformation, mais ça peut être aussi les ruptures. Je vous dis ça parce qu'on revient à ça. Hein. Ça peut être les ruptures, les pertes, les deuils, les pensions alimentaires, les successions. Peut-être aussi ça. Et Mars, donc, passe en Gémeaux, en rapport, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Mars gouverne le Bélier, c'est-à-dire les obligations, le travail. Donc, il va y avoir un changement entre vos obligations, votre travail, par rapport à une rupture quelconque. Il y a un changement là. Vous allez faire un stop sur quelque chose et c'est en rapport avec vos obligations, votre travail. Jupiter, Saturne sont tous les deux pour un petit moment
en Verseau, c'est-à-dire dans votre foyer. Jupiter gouverne la maison 2, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez, que vous dépensez, pour votre foyer. Et Saturne, lui, gouverne la communication, les contrats, les échanges, les déplacements, donc éventuellement les déménagements. Il faut savoir que en Verseau, ça se trouve dans votre foyer. Donc peut-être qu'il est question tout simplement d'un déménagement. Vous envisagez un changement, un déménagement, ce qui pourrait rejoindre ici le 3 de bâton où vous regardez ailleurs. Vous voulez partir. Il y a quelque chose. Vous voulez un changement qui vous emmène ailleurs. Uranus est en Taureau. Uranus, c'est l'événement soudain. Les choses qui arrivent, on ne s'y attend pas. En Taureau, c'est dans les contrats, c'est dans les conjoints, c'est dans les associés. Donc il y a effectivement, mais ça c'est jusqu'en 2025, du remue-ménage au niveau de votre domaine des contrats, du travail, etc. par des petits événements inattendus. Uranus, en même temps, c'est le rebelle, c'est celui qui veut bouger les barrières, reculer les frontières. Il faut savoir que Neptune, qui a tendance à flouter le regard, se trouve en Poisson, pour encore jusqu'en 2026, c'est-à-dire dans votre maison 5, la maison des enfants. Donc peut-être que vous avez soit beaucoup de rêves concernant les enfants, vous souhaitez avoir des enfants, vous souhaitez faire quelque chose pour les enfants, peut-être même déménager et emmener les enfants ailleurs, mais je vous mets en garde parce que Neptune, il vous fait rêver, il vous fait envisager des tas de choses, mais il faut savoir que Neptune, il y a le revers de la médaille, c'est qu'il peut aussi vous flouter l'esprit, vous floutez le jugement et vous poussez à faire des erreurs de jugement. Donc faites attention. Et sinon, vous avez Pluton en Capricorne qui est dans la maison 3, c'est-à-dire que Pluton, c'est le maître du Scorpion, c'est votre gouverneur, Pluton. Et là, il est en train de vous dire que va falloir tout changer. Il va falloir balayer ce qui n'est plus utile, conserver, transformer ce dont on a besoin, et c'est en rapport avec les contrats, la maison 3, le déménagement, mais aussi la communication. Donc, mes chers scorpions, je dirais que sans pour autant culpabiliser, d'accord, s'il y avait une rupture quelconque dans votre histoire, sachez qu'il va y avoir du mouvement entre la famille, la maison et le besoin de prendre le large. Je dirais que c'est ça. Le foyer, là, il va y avoir des changements au niveau du foyer. D'accord ? Donc, les scorpions, ça va être un mois de mars en pleine effervescence. Prenez le temps d'approfondir, c'est ce que vous dit Ganesh, hein. Étudiez bien la situation, il a ses rouleaux. Analysez bien la situation, posez bien les pieds où il faut. Gardez confiance en vous. Ne perdez pas espoir, soyez positif, parce que si vous voulez partir, vous allez y arriver, vous allez réussir. D'accord ? Gardez confiance. Tranchez dans le vif, prenez les décisions qui s'imposent. Vous avez une issue heureuse. Voilà les scorpions. Donc je vous souhaite bon courage pour le mois de mars et prenez soin de toute la famille. Au revoir les scorpions.